Bonjour, nous allons réaliser une crème brûlée. Pour ce faire, 3 étapes sont importantes. La première, la mise en place du poste de travail. La deuxième, la préparation. Et la troisième, la cuisson. Passons tout de suite à la mise en place du poste de travail. Pour notre crème brûlée, nous allons avoir besoin dans un premier temps de nos ingrédients. Donc là, j'ai mon sucre avec un peu de vanille. J'ai mon jaune d'œuf à côté. Et là, j'ai mon mélange crème et lait. Je vais avoir besoin d'un fouet et éventuellement d'une maryse. Dans un second temps, nous prendrons nos cassolettes. Nous viendrons mettre notre préparation, donc notre appareil à crème brûlée dans nos cassolettes, puis nous les ferons cuire au four. Première préparation, je vais donc blanchir, excusez-moi, mon jaune et mon sucre. Donc, faites attention, quand vous utilisez du jaune d'œuf, ne mettez pas votre jaune d'œuf avec votre sucre, puis vous allez faire autre chose après. Non. Mettez votre jaune et mélangez tout de suite. Si vous laissez votre sucre en contact du jaune sans manipuler votre préparation, vous allez cuire vos jaunes et du coup, vous n'aurez pas la même préparation que vous étiez censé avoir. Donc, avec ma maryse, je viens mettre mon jaune. Puis, comme je vous disais, je vais donc blanchir ma préparation. Donc là, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez jaune vif. On voit bien mes grains de sucre. On les voit bien là. Et ben, je vais le blanchir. Donc ça va mousser. Ça va blanchir, bien entendu. Et vous allez avoir le sucre qui va s'amalgamer à votre jaune. Pour fouetter, important, quand on fouette, quand on mélange avec un fouet, on n'y va pas en serrant le poing et en mettant toute l'énergie du monde. Non, non, on y va tranquillement. C'est le poignet qui donne le ton, d'accord? Et on garde la même rotation. Moins vous serrez, moins vous allez vous fatiguer, plus vous pourrez rester longtemps à mélanger. Et là, vous voyez, moi, j'incline un petit peu mon cul de poule pour faire retomber un peu la préparation. Voilà, comme ça, pour que je puisse vraiment bien prendre l'intérieur de mon cul de poule. Donc là, ça a bien blanchi. Donc vous allez observer que ma préparation a doublé de volume. D'accord? Et on est sur une onctuosité vraiment, vous allez voir, regardez, hop. Ouais, je suis vraiment sur du ruban. D'accord? Donc là, mon sucre s'est bien amalgamé. Et je vais pouvoir simplement rajouter mon lait et ma crème. Donc j'y vais délicatement pour ne pas en mettre partout. Je mélange bien sans incorporer trop d'air pour éviter les bulles et la mousse aussi. Voilà, je mélange bien. Voilà. Je vais pouvoir filmer, donc pas forcément à contact, hein, vous mettez juste le film par-dessus et je vais pouvoir le réserver minimum 1 heure au frais. Vous pouvez, si vous observez qu'il y a des grains ou des impuretés,
passer votre crème brûlée au chinois pour vraiment retirer toutes les impuretés. Moi, je suis sur un appareil plutôt lisse. Donc, je vais simplement le filmer et le réserver minimum 1 heure avant de pouvoir l'écouler dans mes contenants et de les mettre au four. 1 heure plus tard, donc vous allez observer que votre appareil a épaissi. D'accord, donc là, il aura une belle consistance. Je vais le défilmer. Donc, je viens de préchauffer mon four à 95 degrés. Donc, la cuisson pour vos crèmes brûlées, c'est entre 90 et 100 degrés. Hop, ça, je mets ça là. Donc, je vais prendre mes petites cassolettes. Je vais me préparer un bec verseur avec une petite maryse. Donc là, ma maryse, c'est vraiment pour bien corner mon cul de poule. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un chinois à piston pour plus de précision. Mais un bec verseur, c'est très bien aussi. Donc je vais couler ma préparation dans mon bec verseur. Là, je ne sais pas si vous voyez la texture, mais on est sur quelque chose de très... un appareil qui a bien épaissi. Très belle texture. Et je vais les couler simplement dans mes ramequins. Alors il est important de remettre un petit coup avec la maryse parce que vous allez avoir la vanille, donc vos grains qui auront tendance à plonger dans le fond. Donc c'est important de remettre un coup à l'intérieur pour bien remélanger et pour que vous puissiez avoir de la vanille partout. Et vous pouvez enfourner à 95 degrés, donc entre 90 et 100 degrés, environ 45 à 1 heure. Je vous montrerai la pointe de cuisson. Il faut que le cœur soit légèrement tremblant, d'accord? Donc une fois que j'aurai fini ma cuisson, je les sortirai et je vous montrerai donc la pointe de cuisson. Je viens de sortir mes crèmes brûlées du four, donc je vais vous montrer la pointe de cuisson. Donc comme je vous disais, il faut que le cœur soit tremblotant, d'accord? Donc vraiment cette zone-là, d'accord? Donc là je vous montre à l'image, en même temps je regarde, excusez-moi, voilà, vous voyez comment le cœur tremble. Voilà. Une fois que je suis comme ça, je vais pouvoir les mettre à reposer. Alors là, ça sort du four, donc ne les mettez pas directement dans votre frigo ou dans le congélateur. Attendez 10-15 minutes que ça retombe un petit peu en température. Vous pouvez les mettre sur une grille, par exemple. Puis ensuite, vous les mettez à refroidir au frigo et laissez vraiment un temps conséquent de repos avant de pouvoir les brûler et de les consommer. Il faut que la fin de cuisson et le repos puissent venir bien prendre et faire figer votre appareil, ou du moins votre crème brûlée. Donc après plusieurs heures de repos, ma crème a figé. D'accord, je vais pouvoir brûler ma crème brûlée. Donc là, moi j'utilise un sucre cassonade bio. Donc j'ai quelque chose d'assez fin. Mais vous pouvez utiliser un sucre cassonade standard, il n'y a aucun problème. Donc je vais juste mettre un peu de sucre cassonade. Je vais le faire descendre en le tapotant comme ça pour bien le répartir. Je retire l'excédent. Voilà. Je viens retirer l'excédent tout autour pour pas avoir de caramel lorsque je vais brûler. Hop là. Voilà. Et je vais pouvoir brûler
ma crème brûlée. Donc je fais attention avec le chalumeau, jamais vers quelqu'un si vous avez quelqu'un en face de vous ou à côté, et bien entendu jamais vers vous. Hein. On sécurise, on se met dans un angle où il n'y a personne, pas trop proche aussi de quelque chose de combustible. Hein. On fait vraiment attention. Et je vais pouvoir brûler ma crème brûlée. Donc là, moi, forcément, ça va aller un peu vite. Donc on contrôle bien, on fait attention, on peut tourner un petit peu. Alors quand ça fait ça, c'est normal. Ça veut simplement dire que la bonbonne de gaz s'est agitée. Donc c'est pour ça que vous avez cette... ne paniquez pas, c'est juste que la bonbonne de gaz, elle s'est agitée. Donc du coup, vous avez, vous voyez, si je le fais, vous voyez, voilà. Parce que ça s'agite à l'intérieur, c'est parce que c'est une bonbonne qui est pleine. Donc surtout, ne paniquez pas. Juste vous reculez, vous redressez un petit peu. Et voilà. Bien entendu, on laisse durcir un petit peu. Et voilà comment réaliser une crème brûlée.